Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et qui est totalement nouvelle sur ma chaîne. Donc je vous propose des maquillages pour Halloween. Donc je vous ai dit sur Instagram que je ferai une vidéo par semaine pendant le mois d'octobre concernant les maquillages d'Halloween. Je vous ai demandé si vous préfériez le mercredi ou le dimanche et vous avez été beaucoup plus à me répondre le dimanche. Donc il y aura 4 vidéos concernant les maquillages d'Halloween. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et donc on va commencer aujourd'hui par ce maquillage. Donc je vous ai fait le tuto de tout ce make-up et donc c'est un maquillage en inspiration du clown Ça. Donc comme vous l'aurez compris, ce ne sera pas exactement le même, je l'ai fait un petit peu à ma sauce. J'ai utilisé principalement des produits de chez NYX. Vous retrouverez tout ça dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler pour aller recliquer pour avoir les infos sur les produits. Et je vous laisse avec la suite, avec le... Je vais commencer par plaquer mes sourcils et pour cela donc je vais prendre un savon un peu humide avec un goupillon. Donc je vais un peu gratter de savon. Donc voilà, ici j'ai du savon sur mon goupillon et je vais venir plaquer mes sourcils. Donc voilà, c'est une étape assez simple. Tout le monde a un savon chez soi et tout le monde a un goupillon s'il se maquille. Donc des produits que vous n'avez pas besoin de racheter pour faire votre maquillage pour commencer. Ensuite je vais venir poudrer mes sourcils. Donc je prends la poudre HD Studio Photogénique de chez NYX. J'en mets un petit peu dans mon capuchon. Je viens prendre une éponge biseautée et je prends de la poudre et je viens hop, sur mes sourcils. Donc ça les rend déjà beaucoup plus blancs. Ce sera déjà une bonne base pour les sourcils, pour essayer de les cacher un maximum. Ensuite, donc, nous allons recouvrir notre visage d'une crème blanche, étant donné que le clown dans Ça est assez blanc. Effectivement, il a un crâne fort dégarni, donc moi je n'ai pas acheté tout ce qu'il y a pour cacher et refaire la perruque. Moi je vous montre uniquement le maquillage. Donc je vais prendre encore de chez NYX. Je vous mettrai tous les prix et tous les liens des produits que j'utilise dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler. Donc ici c'était pas très cher non plus. Donc moi je vous propose un maquillage à l'huile mais vraiment à moindre coût. Donc c'est une SFX Crème Color. Donc c'est pour le visage mais également pour le corps. Donc ça se présente comme ceci. Et donc ici c'est la blanche. J'ai également pour le maquillage par après, j'ai la rouge. Et j'ai pris une noire. Donc on va commencer par la blanche. Et donc je la prends directement dans le pot. Je n'ai pas besoin de l'humidifier. Et ça se prend assez facilement sur le doigt. Et donc je vais venir commencer à recouvrir le plus important qui est les sourcils. Donc on arrive quand même assez facilement à les recouvrir avec cette crème. Comme vous pouvez le voir, c'est une technique assez simple pour recouvrir ses sourcils. Et comme ça, on saura faire les sourcils du clown assez rapidement. Donc moi ici, j'ai fait un maquillage en inspiration du clown. Ce ne sera pas exactement le même, je vais plus l'accentuer, je vais mettre un peu plus de noir pour le faire un peu plus méchant. Même s'il est déjà fort méchant déjà comme ça à la base. Mais voilà, ce ne sera pas exactement, mais bon, ça vous offre la possibilité de faire un autre clown à votre image, comme vous le souhaitez. Ça vous montre qu'on sait faire d'autres choses que ce qui n'est déjà proposé. Laissez cours à votre imagination, c'est comme ça que vous aurez les plus beaux résultats. Donc, hop. Ici, je vais remplir tout mon visage avec la crème blanche. Donc je monte bien jusqu'à la racine des cheveux.
Donc voilà, moi je suis venue l'appliquer au doigt. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc ici, moi j'ai laissé mon cou vide. Maintenant, si vous avez voilà, un costume qui monte jusqu'au cou, enfin jusqu'à la tête, vous n'avez pas besoin de faire votre cou. Si vous avez une perruque qui recoupe vos oreilles, vous n'avez pas besoin de faire vos oreilles. Maintenant, à vous de voir en fonction de votre costume et de comment vous voulez vous déguiser, voir ce que vous voulez remettre en plus. Donc si vous le souhaitez, vous faites pareil pour les oreilles. Vous faites bien attention de bien tout recouvrir ou le cou. Ça, c'est à vous de voir. Également pour la teinte, donc vous pouvez le voir que c'est bien blanc. Maintenant, cette formule crème est vraiment modulable. Vous pouvez vraiment faire, entre guillemets, soit vous pouvez faire certains endroits où on voit un peu la peau, ou si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment faire tout blanc en mettant plusieurs couches. Je refais un petit coup sur mes sourcils pour qu'ils restent bien blancs. Et voilà. Maintenant qu'on est comme ça, on va venir poudrer le tout avec une poudre blanche. Donc moi je vais prendre la HD Finishing Powder de chez NYX qui est comme ceci. Et à l'intérieur elle se compose comme ceci. Donc je vais reprendre mon éponge biseautée et hop, j'en prélève. Et hop, je vais tapoter tout mon visage. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est les sourcils. Le clown de ça a des sourcils vraiment très pointus et vraiment très remontés. Donc moi ce que je vais faire, pour être sûr de ne pas se louper, ce que vous pouvez très bien faire, c'est prendre votre pommade à sourcils habituelle avant de passer au noir. C'est ce que je vais faire. Donc moi je vais prendre ma NYX Diamond Frame comme d'habitude. Et je vais commencer à faire ma forme tout doucement au pinceau. Et après, dès qu'elle me conviendra, je la repasserai au noir pour que ce soit vraiment très intense. Donc je viens prendre mon pinceau pour lequel j'ai pris mon goupillon pour faire mes sourcils. Et je prends mon côté biseauté. Donc je prends un petit peu de matière. J'estompe un peu sur ma main. Et je vais venir tracer la forme des sourcils. Voilà plus ou moins la forme qu'il a, donc des sourcils. Donc maintenant, le plus difficile, c'est de faire exactement la même forme de l'autre côté. Donc voilà, là on a plus ou moins la même chose. Maintenant, vu que c'est un maquillage Halloween, vous pouvez très bien faire des sourcils asymétriques comme vous le souhaitez. Et donc maintenant, je vais venir prendre ma crème contour, mais en noir cette fois-ci, pour vraiment venir les faire encore plus fort et que ce soit encore plus, avoir l'air encore plus méchant. Donc j'en prélève un petit peu, comme j'ai fait pour ma pommade à sourcils. Je mets sur le dos de ma main et c'est très noir, franchement. C'est juste ici, là c'est ma pommade à sourcils habituelle. Et là c'est vraiment une texture crème, très noire. Franchement c'est de la très bonne qualité. Pour faire des maquillages Halloween, je trouve que c'est juste parfait. Et donc je vais venir accentuer mes sourcils. Donc on peut voir que ça fait directement beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus marqué. C'est vraiment très... ça fait vraiment un air vraiment très méchant et j'aime beaucoup. Maintenant je sais bien que tout le monde n'aimera pas, parce que tout le monde n'est pas fan des clowns. Mais bon voilà. Faut se dire que ça part d'une bonne intention, c'est Halloween, on s'amuse, on se maquille. Donc voilà, j'ai fait mes deux sourcils, donc là ils sont vraiment très bien marqués. Et maintenant ce que je vais venir faire, donc ça va faire mes contours. Donc ici dans le film, il a quand même quelques marques plus foncées, il n'a pas le teint blanc comme ça, donc on va venir créer des ombres avec cette crème noire. Je vais garder mon pinceau, je vais prendre ce que j'ai encore sur le dos de ma main et je vais commencer à faire mon contour de visage. Je vais faire tout mon contour noir. Donc moi ce que c'est que je veux lui donner un aspect un peu sale, un peu voilà, comme dans le film. C'est très facile d'application.
Donc maintenant que j'ai fait tout mon contour bien net, il ne faut pas que ça reste net bien sûr. Donc ce que je vais faire, je vais remplir mon cou de noir, comme ça vous vous rendrez beaucoup mieux compte vis-à-vis du résultat. Ici que j'ai fait la première partie de mon cou en noir, je viens d'avoir une idée, donc j'ai fait des petites hachures et je vais continuer avec le rouge pour vraiment faire un aspect sang qui coule dans le cou. Et je viens remplir un petit peu le reste qui me reste dans mon cou, qui n'a pas de couleur. Donc si vous faites quelque chose de pas net, c'est pas grave. Ici en l'occurrence c'est un clown assez dégueulasse. Faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, moi je pense que dans ce principe là vous pouvez le faire à votre image. Voilà, maintenant qu'on a un effet un peu sang qui dégouline, on va passer à la suite. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait fait un contour noir tout autour du visage, mais qu'on n'allait pas le laisser aussi net. Je vais prendre un fard à paupières noir, donc en poudre. Donc peu importe le fard à paupières tant qu'il est pigmenté, mais voilà. Moi ici je vais prendre la palette mixte, donc c'est la Love Control Rouge, c'est celle-ci. Et dedans on a un fard qui est vraiment très intense. Donc qui est le noir, qui est juste ici. Et je vais prendre un pinceau fluffy, donc c'est un 220 de chez Primark, c'est la marque PS Pro. Donc j'en prélève un peu grossièrement comme on dit. Je tapote l'excédent. Et je vais venir faire mes contours bien estompés pour que ce soit un peu diffus. Donc hop, on estompe, on revient un petit peu plus sur le front. Ça fait directement une différence, c'est beaucoup plus joli. Et ce que je vais faire maintenant que j'ai du noir en poudre, j'en prends un petit peu et je vais recouvrir mes oreilles. Donc comme ça je vous montre également comment est-ce qu'on peut faire pour aller assez rapidement pour faire ses oreilles. Hop. Donc on prend son fard hop, et on va remplir ses oreilles de fard à paupières. Maintenant c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout dépend de comment est votre costume et comment vous allez le mettre. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez et comment vous allez le mettre. Donc voilà. Maintenant ce que j'ai envie de faire, je trouve que c'est quand même fort noir. Donc ce que je vais faire, je vais aller prendre un fard à paupières rouge. Et alors je vais faire un dégradé avec le rouge et le noir. Pour le rouge, je vais prendre ma palette Desert de chez Huda Beauty. Et dedans nous avons la teinte Saffron qui est juste ici, qui est un rouge bien pétant. Et donc je viens la prélever, mais cette fois-ci avec le même pinceau mais un autre qui est propre, pour ne pas mettre du noir dans mon fard rouge. Donc c'est toujours un 220 de chez Primark. Et alors je prends du rouge assez grossièrement également. Je tapote l'excédent et je viens créer un effet un peu dans mon noir. Donc ici je le fais assez grossièrement, il ne faut pas que ce soit trop rouge non plus, il faut que ce soit assez... qu'on voit quand même pour bien le noir, faire vraiment un effet un peu sale. Donc maintenant que j'ai fait ça, tout à l'heure je suis venue appliquer ma crème blanche au doigt. Maintenant ça fait toujours des traces dès qu'on le fait au doigt, donc ici je vois que j'ai des petites traces. Donc je vais reprendre ma poudre blanche et je vais venir faire les détails pour que mon maquillage soit beau. Donc j'enlève un petit peu les traces de doigts. Ici je m'enlève beaucoup, donc si vous en avez, n'hésitez pas à reprendre votre pinceau et à revoir à ce moment-là. Maintenant, on va venir faire les paupières. Donc pour ça, je reprends mon fard noir. Donc ça c'est la partie un peu la plus facile.
Si vous savez vous maquiller, vous savez faire ça sans problème. Je reprends mon fard noir de la palette NYX Love Control All qui est juste ici. Je reprends mon pinceau que j'ai écrit tout à l'heure, je prends un peu de noir. Et alors ici, vous pouvez vous lâcher parce que vous faites un peu ce que vous voulez, comme tout à l'heure. Donc, on va venir l'appliquer comme ça. Donc n'hésitez pas à faire un style un peu fumé, c'est très joli. Et ici, vu que ces sourcils sont assez hauts, vous pouvez remonter sans problème au niveau de votre creux de paupière. Donc voilà pour la paupière mobile. Maintenant on va passer au ras de cils inférieur. Il faut également qu'il soit très noir, donc vous pouvez prendre également le même pinceau. Et alors vous devez être assez précis à ce moment-là. Enfin, vous pouvez déborder de toute façon, c'est pas trop grave. Parce que c'est assez grossier comme on dit. Il faut que ça le soit pour... Il faut pas faire des traits nets ou quoi que ce soit dans des maquillages Halloween. Il faut que ce soit un peu fait comme ça on va dire. Pour que ça donne un air un peu plus réaliste. Si vous faites quelque chose de très net, ce sera pas joli et on verra que ce sera pas élaboré, pas aller jusqu'au bout, donc voilà. Et je reviens un petit peu dans mon coin interne. Et voilà. Donc là, on est bon au niveau des yeux. Maintenant, on va passer à tout ce qui est la partie rouge du maquillage. Donc, il y a plusieurs parties rouges à faire sur son maquillage, donc il y a la bouche rouge, il y a le nez rouge et il y a les deux lignes qui remontent. Je vais commencer par le plus facile, donc faire la bouche rouge. Donc ça vous pouvez prendre un rouge normal, ça ira beaucoup plus vite. Donc je vais prendre un Estée Lauder et c'est la teinte 340 en Vus, donc qui est comme ceci. Et donc je vais venir remplir mes lèvres. Donc voilà pour la partie rouge à lèvres qui était la plus facile. Donc ici moi j'ai pris celui-ci parce que en fait il vous faut un rouge bien pétant. Il a vraiment la bouche rouge, vraiment très rouge, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un beau rouge qui soit bien marqué. Ensuite on va faire le nez et pour cela il faut prendre un eyeliner rouge, donc moi ici, et j'ai encore été chez NYX. Je vous conseille souvent NYX, c'est une marque professionnelle avec des petits prix. Ils sont vraiment juste incroyables, les produits sont d'une qualité irréprochable. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre en boutique, de swatcher les produits, de moi demander conseil. Et franchement, je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Donc ici, moi j'ai le NYX Vivid White. Donc c'est ma teinte feu vif. Donc voilà, c'est celui-ci. Là on a un bout comme ça. Et je vais venir tracer la forme de mon nez. Donc le clown de ça a un nez pas spécialement fort étiré. Il est surtout très droit au niveau d'ici. Il va prendre plus ou moins court et là. On va vraiment venir tracer et on remplit le tout de son nez. Donc c'est parti! Donc là voilà, j'ai fait le contour, c'était assez facile, surtout avec un eyeliner comme ça qui est assez dense. Franchement, au niveau de la pointe, elle se courbe bien, elle suit bien la forme que vous faites, donc c'est pas mal. Et là, je vais venir remplir donc tout mon nez. Maintenant que j'ai rempli mon nez, comme vous avez pu le voir, j'ai bien rempli ici. Il ne faut pas oublier parce que sinon ça va se voir et ce ne sera pas joli. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire des petites coulures de sang. Donc je garde le même eyeliner. Et avec ma pointe, je vais faire des petites gouttes en dessous de mon nez. Un peu comme ça. Donc voilà, j'en ai fait un peu plus ou moins deux de chaque côté. On va un peu rajouter une ici. Voilà, faire comme ça coulait vraiment. On va passer
à l'étape la plus compliquée de ce maquillage. C'est les 2 lignes qu'il a sur le visage, donc qui part de la bouche et qui remonte jusqu'aux sourcils. Ce qu'on va faire pour être sûr de ne pas se tromper, parce que avant de le faire au trait d'eyeliner, l'eyeliner ne se... Bah, si on le rate, on doit tout recommencer. Donc je vais prendre ma pommade que j'ai utilisée tout à l'heure, donc celle-ci. Et je reprends mon pinceau précis, donc le biseauté comme ceci. Donc je reprends un petit peu de matière et je vais venir me tracer des traits pour commencer, pour être sûr que après quand je vais tracer ce sera droit. On va commencer par un premier trait qui va partir des coins de la bouche et qui va un petit peu faire comme ceci pour me donner la direction. Et je vais faire le côté. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on reprend un petit peu de matière et on va venir faire un trait au niveau de notre œil. Donc c'est plus ou moins au milieu de l'œil, donc ça on peut prendre un peu comme référence son œil et alors tracer, voilà, un petit trait comme ça. Faire pareil de l'autre côté. Et alors ce que je vais faire un trait au milieu pour savoir où aller dès que je vais raccorder les deux. Donc plus ou moins ici. Voilà. Et ce que je vais faire également, c'est son trait continu au-dessus. Donc là, donc on va le faire également. Donc on va se situer plus ou moins mieux. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire par petites hachures pour être sûr de ne pas glisser et que ce soit raté par après. Et ce que je vais faire, je vais venir relier mes traits et après alors je prendrai mon eyeliner pour faire vraiment quelque chose de beaucoup plus rouge. Là on a notre base. Ne vous tracassez pas si par exemple vos traits ne sont pas hyper droits. De toute façon les siens sont très épais, donc ici moi j'ai fait un petit peu de petites hachures mais c'est pas trop grave. Donc là on vient reprendre son eyeliner rouge et c'est là qu'il va falloir faire très attention. En soi on vient repasser sur ce qu'on a déjà fait, mais on doit faire quand même attention de ne pas trop se louper. Là j'ai fait la moitié de ma première ligne, vous pouvez bien voir qu'ici c'est beaucoup plus rouge que de ce côté là. Donc c'est pour ça que je repasse avec l'eyeliner. Et je vais venir repasser sur mes 2 lignes du dessus. Maintenant que ça c'est fait, on peut souffler. Donc ce que j'aime bien faire comme pour le nez, je vais faire des traces de sang au niveau de la bouche, comme s'il avait mangé un enfant comme dans le film. Donc voilà, je prends mon eyeliner et je fais des petits traits. Ici j'ai fait des petits traits et j'en ai fait qui coulait vraiment comme s'il y avait le sang qui coulait. Maintenant que le clown est déjà bien beau si on peut dire, ce que je vais faire, je vais accentuer les signes de mon visage. Donc par exemple juste ici, je vais mettre un peu du noir, faire un peu des contrastes vis-à-vis du visage. Donc je vais reprendre mon pinceau que j'ai pris tout à l'heure, je prends un peu de noir de ma palette comme tout à l'heure et donc j'accentue un petit peu mes traits. Par exemple voilà, ici je souris un peu, ça ressort un petit peu donc. Ça donne déjà un petit peu plus de caractère à mon personnage. Et donc voilà pour le tuto d'Halloween en inspiration du clown Ça. Et donc voilà pour cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve juste en dessous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là,
Prenez bien soin de vous, gros bisous.